viens de m'emmener. Donc, il me tire vers le bas, je casse le dos, il rentre. La réalité combat, c'est que moi, je vais pas tomber. On n'est pas en train de passer, on marque pas de coca, on marque pas de wazari, on marque pas de demi-point, quart de point, etc. On a juste un mec qui nous mène au sol. Je vous rappelle l'élément oculé, jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu de façon générale, de la luta, du grappling, c'est debout seul. Je m'en fous de mettre un pion au mec, je veux contrôler un mec pour qu'il ne se relève pas. Ça change tout le module de combat. C'est pas, je fais une prise en amplitude comme en lutte, je marque 5 points, c'est cool, ou je fais un hippon au judo. Non, c'est mon match commence quand je suis au sol, quand je maintiens le mec au sol. Si le mec n'est pas maintenant au sol, je ne fais pas de jiu-jitsu, je fais pas de luta. Donc, quand je suis là, moi, je suis tombé, je m'en bats les couilles. Mon idée, c'est, ok, comment je peux être le moins en danger possible. Il est là. Donc, il vient casser mon grip. Et il m'attaque. Ah, pardon, excuse-moi. Il est là, boum, je lui casse son grip. Il arrive, moi, prendre. Soyez sur une logique de pur combat. Moi, mon objectif, ça va être quoi? On va partir loin de lui. Pouvoir aller soit travailler, soit aller commencer à travailler mon jiu-jitsu. Mais je vais commencer à travailler quelque chose. Donc c'est pas je tombe, il a gagné, on s'en fout. Et ça c'est vraiment important et encore plus pour les gens qui font des travaux en transition type MMA. C'est pas parce que vous êtes tombé qu'il y a un problème. C'est comment je tombe. Qu'est-ce que je fais quand je suis au sol? Est-ce que je me relève? Est-ce que j'arrive à le sweeper? Est-ce que j'arrive à le guillotiner? Est-ce que j'arrive à rien et je me fais fracasser? C'est ça qui est important. Mais si le mec, il me fait tomber, il n'arrive pas à me maintenir au sol, que je me relève, ce qu'il vient de faire a servi à rien. D'accord? Si on est sur une phase MMA, ça sert encore plus à rien, parce que ça se trouve, je vais me prendre des percus. Donc, la pensée d'un Tashiwaza, d'un travail debout en jutsu, c'est d'amener au sol. Mais dans le mot amener, c'est amener plus contrôler au sol. Et pas juste faire tomber. La nuance, elle est hyper importante. Sinon, vous êtes inconsciemment en train de vous dire, je l'ai fait tomber, c'est bien. Je ne suis pas du sambo, je n'ai pas un point plein quand j'ai marqué un truc. C'est 2 points dans certains jeux sportifs, voire rien du tout quand c'est à sub only. Donc on s'en fout. L'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant. Donc maintenant, il me casse mon grip. Je rentre. Il va faire ça. Voilà. Et donc moi, mon idée, c'est que quand je rentre, je cherche un over-under. Ok. Contrôle sa jambe en la mettant à l'intérieur. L'autre est en underhook. Ma tête va être au niveau de sa hanche. Et je tente de le mettre à plat. Pour revenir à ce que je vous disais, là bien sûr vous bouge. Lui il va pas vouloir. Moi mon but c'est de maintenir le mec au sol. Et je vais même mettre une nuance que le monde du judo qui nous a beaucoup influencé a pourri. Contrôle ne veut rien dire. Je dois maintenir mon partenaire au sol. C'est pas un contrôle à ce moment-là. C'est juste maintenir mon partenaire au sol. Le contrôle sera au moment où je serai en 100 kg monté au dos. Avant, je ne contrôle pas en fait. Je suis juste en train de l'ancrer au sol et tenter qu'il ne se relève pas. Donc, ma première étape, c'est pas amener au sol contrôle, c'est amener au sol, maintenir le gars au sol et chercher une phase de contrôle puis une phase d'agression pour aller vers une soumission. Ça nous rajoute quand même pas mal d'éléments. D'accord? Donc là, on bosse sur cette notion. Je l'emmène, il ramène, boum, je viens là, encore boum. Ici, je commence à le travailler. Je bosse, ok. J'y vais. Ok? Arriver jusqu'à un maintien au sol. Allez!